Tum 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 tum. Tum 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 tum. Toudoum. Il s'en passe des choses sur et sous mes fenêtres. Il en passe des animaux, des écureuils, des oiseaux de toutes sortes, des chevreuils, des renards, des sangliers, bien que je n'ai pas encore pu filmer cela. Des chats, des chiens, des chèvres, des humains parfois, des poules, ou même rien que le silence ou le souffle du vent. Et là, accroché à mon volet ce matin, un papillon de nuit qui a dû se laisser piéger au moment où je l'ai fermé, qui n'a pas voulu repartir le jour venu, ou qui n'a pas pu. Papillon est un terme poétique pas du tout savant, dont l'origine n'est pas clairement établie. Le nom savant de la famille, c'est l'épidoptère. Vous avez donc un splendide lépidoptère sous les yeux de mes lévriers d'ailleurs, toujours très curieux de toute nouveauté. Lépidoptère vient du latin scientifique lepidoptera, qu'il a emprunté au grec lépido, écaille, et ptéron, plume d'aile. Pour papillon, l'étymologie est incertaine et difficile à caractériser avec certitude. On pourra le rattacher au latin papilio, au sens de papillon, et le tour est joué. Mais c'est l'origine de l'origine qui est plus floue. Papilio viendrait de la racine pile, qui signifie vaciller ou aller. Le redoublement en pape ferait ici référence au battement léger des ailes du papillon. Papillon. Le mot apparu au XIIIe siècle sous la forme pavillon, à rapprocher de pavillon, et qui a la même étymologie, à savoir papilio, mais dans le sens de tente, T-E-N-T-E pour pavillon. Le mot pour l'insecte donc s'est retrouvé sous la forme paveillon, puis papillon et parpaillon, pour se fixer sur la forme unique papillon devinez, au XVIIe siècle évidemment, l'époque où la biodiversité lexicale s'est considérablement étiolée. La larve du papillon est la chenille, mot dont l'origine correspond au mot latin canicula, signifiant petite chienne. On n'est pas sûr du pourquoi, c'est sûrement parce que certaines chenilles ont des têtes de petites chiennes quand on les regarde de près. La nymphe du papillon, c'est-à-dire le stade intermédiaire entre la larve et l'insecte, s'appelle la chrysalide, mot directement issu du latin dans le même sens, lui-même l'ayant piqué au grec évidemment. Enfin, l'état souvent éphémère dans lequel vous l'admirez s'appelle l'imago. C'est la forme adulte de l'insecte, empruntée au mot latin classique imago qui veut dire portrait. Celui que vous admirez ici est une espèce exceptionnelle et j'ai beaucoup de chance de le rencontrer. C'est le plus grand papillon d'Europe, le grand pan de nuit qui peut atteindre 15 cm d'envergure. Celui-ci n'en est pas loin. On l'appelle pan comme l'oiseau en raison des yeux que vous apercevez sur ses ailes et qu'on retrouve aussi sur les ailes du pan. Des yeux qui sont pour cet imago destinés à impressionner les prédateurs probablement. Sa chenille verte peut atteindre 12 cm et sa chrysalide peut résister 3 ans avant éclosion. Mais une fois né, le grand pan est condamné à court terme. C'est un animal sans trompe, qui ne peut donc pas se nourrir. Un animal sans capacité de se nourrir. C'est assez fou. Il ne naît que pour se reproduire, et en 3 jours pour le mâle et en 7 pour la femelle, il meurt. Celui-ci va donc bientôt mourir. Et c'est une rencontre que je n'oublierai pas de citer. À bientôt.